quelqu'un qui m'a dit, mais maître, on a voulu vous enfermer. Je dis oui, mais un prisonnier. Hein. Je dis, mais ce sont des hommes qui sont en prison. Et vous y êtes. Je suis un homme. Si on m'envoie en prison, comme maître la femme me dit, ça me fait quelque chose une fois. Je n'ai pas peur de la prison. Au contraire, quand je vais en prison, je blague même avec les prisonniers pour leur dire, ah bon, préparez-moi une place ici, hein, une belle place, hein, je viendrai vous réparez-vous bientôt. Non, mais on est prêt. Mais on ne fera pas taire. Il faut que nous prenions la décision du juge d'instruction dans son sens. Le sens, c'est que nous ne pouvons pas intervenir sur le fond du sujet, mais la femme vient de le dire. Ce n'est pas seulement dans notre dossier. Normalement, le juge d'instruction ne veut même pas dû le dire. Puisque dans tout dossier d'instruction, l'avocat n'a pas le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de parler du fond, c'est la règle. Ce sont les principes. Donc même si le juge d'instruction n'a pas dit, nous ne pouvions pas parler du fond du dossier, même si le juge d'instruction n'a pas dit, c'est dans ce cas-là une infraction à la déontologie et aux règles. Donc c'est clair que nous ne parlerons pas de dossier, mais on ne me fera pas taire, personne ne me fera taire. Sauf si je suis mort et enterré, oui, mais à part ça, personne ne me fera taire. Et c'est pour ça que demain, je parlerai à la plage demain. On ne me fera pas taire. C'est clair. Donc, j'invite les médias demain à la plage pour dire ce que je pense. C'est clair, je parlerai. Donc, je continuerai de parler. À moins qu'on me fasse taire. Oui. Bien, maintenant, est-ce que c'est pas parce que j'ai révélé des choses? Ben, évidemment, je le dis, je répète, je continue, je confirme. Nous avons mené nos investigations et nous continuons de mener nos investigations. Et je peux vous affirmer que de jour en jour, nous avons des renseignements précis, confirmés de plus en plus précis. Ne vous en faites pas, au moment opportun, tout sera mis sur la place publique. On a peur que nous puissions continuer de parler pour parler de ça. On a peur que je continue de faire des révélations, parce qu'il y en a. Au début que j'ai parlé, il y a eu tellement de choses qui sont arrivées, avec des choses tellement précises, que... ah oui, non, c'est tellement de choses précises qui sont arrivées, et nous continuons les investigations. Et c'est pour cela que nous insistons. Nous avons insisté hier auprès du représentant du secrétaire général des Nations Unies que le représentant a envoyé, Saïdine a envoyé à Lomé, qui nous a rencontrés hier. Nous avons insisté, nous avons dit, nous avons rappelé que nous avons envoyé une lettre, une requête au secrétaire général des Nations Unies pour qu'une enquête internationale soit menée et qu'on trouve enfin les auteurs et les commanditaires. Nous avons insisté sur ça. On a pris note. Et on nous a demandé, de remettre, avant le départ, une copie de la lettre que nous avons envoyée, la requête que nous avons envoyée au secrétaire général des Nations Unies pour demander une enquête internationale. Que ça se fasse dans un mois, dans 2 jours ou dans un an. Pour nous ne voulons pas discuter sur ça. Ne transitons pas sur ça. Ne dialoguons pas sur ça. Il faut que les auteurs et les commanditaires des incendies, des marchés de l'eau de Cara, que ces commanditaires soient identifiés et sanctionnés conformément à la loi. C'est clair. Et évidemment, donc c'est pour m'empêcher de parler, pour nous empêcher de révéler de nouvelles choses. Ben, je peux vous dire que si je révèle des choses, ce n'est pas le secret de l'instruction. Ah, c'est clair. L'instruction, c'est ce que le juge d'instruction dit. C'est ce qu'il y a dans son dossier. Ce que moi je dis ne se trouve pas dans son dossier. Les investigations que nous faisons ne sont pas dans son dossier. Donc moi, si j'ai
des choses plus précises, lorsque je le trouvera opportun, on le révélera. Ce n'est pas le dossier. Ce n'est pas le fond du dossier. Ce n'est pas le secret de l'inscription. Je suis lié au secret de l'inscription. C'est clair. Bon, mais c'est aussi pour m'empêcher et nous empêcher d'aller assister ceux qui sont arrêtés, détenus. La maître Afan me dit, moi, nous avons eu une prise de bec terrible avec le capitaine de la gendarmerie pour pouvoir voir un de nos désoccupés. En l'occurrence, à l'époque, c'était M. Agoumé Kodjo qu'on devait aller voir. Ben, on a refusé. Ça, nous avons tempêté. Maître Afan s'est fâché, il est parti. Moi, je suis resté. J'ai tenu tête, j'ai dit beaucoup de choses. Nous avons dit beaucoup de choses. Et pour éviter ces choses-là, maintenant, pour que je ne puisse pas, de façon intempestive, aller à la gendarmerie pour réclamer à corps et à cri, avoir les inculpés dont je suis l'avocat, le conseil. Non, mais à partir du moment où je suis inculpé moi-même, je ne pourrais plus jouer ce rôle, ce qui est normal. Et donc il y a deux objectifs. Le premier objectif, me faire taire pour que je ne révèle plus ce qui se passe. Mais sur ce point-là, ils n'ont rien compris. Ça ne marchera pas, puisque sur ce point, je ne suis pas tenu de ne rien dire. Je suis tenu de ne pas révéler le secret de l'instruction. Secret. Deuxièmement, mais sur le deuxième point, oui, là, ils ont abouti à leurs objectifs, puisque je ne pourrai plus assister mes amis qui sont détenus à la gendarmerie. Voilà ce que je peux vous dire. Bien, je répète, demain, il y a la marche. Donc nous appelons à la population. Faisons un appel pour sortir massivement, pour montrer au peuple togolais que nous avons marre de ce qui se passe, pour montrer au peuple le monde entier et au pouvoir en place que nous voulons que ça change, pour montrer au monde entier notre répulsion par rapport au pouvoir en place. Nous allons participer aux marches des week-ends et le CST se réserve l'opportunité d'organiser une grande manifestation au moment opportun. Et dans les semaines à venir, le CST est en train de cogiter pour l'organisation d'une grande manifestation pour faire. Donc déjà dès maintenant, nous demandons au peuple togolais de se tenir prêt pour que cette démonstration se fasse de telle sorte que le pouvoir tremble. Je le dis, je répète, je vais le dire encore demain. On ne nous a pas permis de faire les derniers tours de Jéricho parce que normalement c'est le premier acte. Les gens oublient que le tour de Jéricho, dernier tour de Jéricho, ce n'est pas les 3 jours qui ont été interdits. C'est un ensemble. Ils n'ont rien compris. C'est un ensemble. C'est l'acte 1 qu'ils ont empêché. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont empêché l'aide de tour de Jéricho. Ils n'ont rien empêché du tout. Les murs sont en train de tomber. La preuve, toute la cascade de réactions négatives pour le pouvoir qui viennent. Mais on voit ce sont les murs qui tombent. Mais comme je dis, je répète, les murs de Jéricho, comme le maître Afan vient de le dire, c'est l'arbitraire, c'est la torture, c'est la gabegie, c'est le népotisme, c'est la concussion, c'est la corruption, c'est le placement des maîtresses et des femmes au poste. C'est tout ça que nous voulons plus. L'immoralité manifeste au sommet de l'État. C'est tout ça que nous ne voulons plus. Et c'est ça qui gangrène le pays. Et c'est ça qui construit les murs. Les élections truquées. C'est ça qui construit les murs de Jéricho que nous voulons faire tomber. Afin que ce pouvoir puisse être anéanti. Il faut que ce pouvoir soit anéanti nécessairement pour le bien du peuple togolais. Je vous remercie. Donc je rappelle toujours que demain, à la grande marche, je serai là moi-même. Je pourrai demander la parole. Merci beaucoup.